Et donc, j'ai fini avec mes annonces. Merci de votre patience. Et maintenant, on continue notre série sur Corinthiens. Aujourd'hui, on est rendu au chapitre 7. On fait la suite de Doug Virgin de la semaine dernière, les versets 25 à 40. Et j'ai nommé le message de ce matin une perspective éternelle. Et vous allez le voir au courant du message, pourquoi que j'ai appelé cela une perspective éternelle. Et puis, comme petite introduction, pendant que vous tournez, dans le passage qu'on étudie ce matin, Paul répond probablement à des questions ou des interrogations que les Corinthiens avaient sur différents sujets. Euh, leur lettre de questions qu'ils ont probablement envoyée à Paul a été perdue, on ne l'a plus aujourd'hui, mais on a la lettre de réponse de Paul, ce qui est bien. Et puis ce que Paul dit au travers des passages qu'on va lire, c'est que Dieu donne à chacun le don qu'il faut en son temps. Donc, pour ceux qui sont célibataires, Dieu, durant un temps, va leur donner le don de célibat. Fait qu'on a tous été célibataires à un moment donné dans notre vie, et durant ce temps-là, Dieu nous donne le don de célibat. Pour ceux qui sont mariés, Dieu donne le don du mariage, et pour ceux qui, par la suite, deviennent veufs, eh bien, Dieu redonne le don du célibat. Et c'est ce qu'on va étudier ce matin. Puis à chaque moment de notre vie, donc, Dieu nous donne la grâce nécessaire qu'il faut pour faire face aux défis qui sont devant nous. Et puis, ce qu'il faut remarquer aussi, et ce que vous allez remarquer dans les passages qu'on va voir, c'est que Paul ne donne pas d'ordre. Il ne dit pas « faites ceci, faites cela ». Il partage son avis, il partage des conseils d'hommes sages. Et puis, on va voir que tout ce qu'il fait, c'est qu'il nous pointe vers le fait d'avoir une perspective éternelle, à voir au-delà de notre monde matériel, de tout ce qu'on possède ici. Et puis encore, ce qui est bien avec ce qu'on va voir ce matin, c'est que le texte, il touche à chacun d'entre nous. Il ne s'adresse pas juste aux gens mariés, il ne s'adresse pas juste aux gens célibataires, mais on va voir qu'il s'adresse aux gens célibataires, qu'il s'adresse aux gens fiancés, qu'il s'adresse aux gens mariés et qu'il s'adresse aux veufs, aux veuves. Alors, on ne peut pas partir ce matin et dire « le texte ne m'a pas parlé personnellement », parce qu'il parle à tout le monde. Et donc, j'ai divisé le texte en 5 parties. On va parler premièrement des célibataires, on va avoir une réflexion sur le temps, on va parler des mariés, des fiancés et des veuves. Et maintenant, pour ceux qui n'ont pas tourné, je vous invite à tourner dans 1 Corinthiens, le chapitre 7, et versets 25 à 40. Pour ce qui est des vierges, ou les célibataires, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis, comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon. À cause des temps difficiles qui s'approchent, il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. Voici ce que je dis, frères. C'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la Vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Et je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bien séant et propre, à vous attacher au Seigneur sans distraction. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile, et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, celui qui ne la marie pas fait mieux. Un homme, une femme, est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Et verset 40, « Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est, suivant mon avis, et moi aussi je crois avoir l'Esprit de Dieu. » Prions avant d'entrer dans notre texte.
Seigneur Dieu, on veut te remercier encore une fois pour cette belle journée que tu nous donnes, cette belle journée que tu mets devant nous. Merci encore une fois de nous avoir permis d'être ici pour entendre ta parole. Et on te prie, Seigneur, qu'on ne ressorte pas sans que ta parole ait eu un effet dans notre cœur. On te prie, Seigneur, on veut vraiment mettre en application ce que tu vas nous dire ce matin au travers de Paul. Et puis, Seigneur, enseigne-nous, façonne-nous et rends-nous humbles et réceptifs. Amen. Et donc, les versets 25 et 28, où on s'adresse plus particulièrement aux célibataires. Donc, on va relire le passage. Pour ce qui est des vierges ou les célibataires, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon, à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Si la vierge ou la célibataire s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. Et donc, le verset 25, comme je l'ai mentionné tout à l'heure dans l'introduction, Paul le mentionne lui-même qu'il donne son avis, qu'il donne des conseils d'homme sage. Toutefois, ce ne sont pas simplement des avis qu'on décide de nous-mêmes, ça je le prends, ça je le prends pas. Paul nous donne des conseils qui proviennent de l'Esprit Saint qui est à l'intérieur de lui, comme il le mentionne lui-même, et duquel une réponse différente peut venir de chacun d'entre nous selon la conviction que Dieu aura déposée sur notre cœur. Le verset 26, par la suite, Paul nous parle à cause des temps difficiles qui approchent. Et qu'est-ce qu'il veut dire par temps difficile qui approche? Et puis selon le terme grec utilisé pour temps difficile, Paul fait référence, ça peut être trois choses. Soit, premièrement, qu'il parle des persécutions qui vont être imminentes. Paul a écrit plusieurs livres dans le Nouveau Testament, dont 2 Timothée, qui a écrit seulement quelques années un petit peu plus tard que la lettre aux Corinthiens. Puis à la suite de 2 Timothée, Paul est mort décapité. Mais dans 2 Timothée 3, 10 et 12, Paul nous parle de ces persécutions-là qui étaient déjà arrivées. Il dit, et que je vous mets, « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Et encore, dans 1 Pierre 4,12, on voit, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » Alors, est-ce que Paul, par temps difficile qui arrive, qui approche, il nous parle des persécutions qui s'en viennent, qui sont imminentes? Ou bien peut-être qu'il fait référence, comme dans Luc 23, à la famine. Quoi qu'il en soit, le terme qu'il utilise semble dénoter des épreuves qui sont hors du commun, qui sont exceptionnelles, qui ne sont pas courantes dans la vie. Mais il fait référence à des épreuves très difficiles que les Corinthiens devront faire face très prochainement. Je reviens ici. Les versets 27 et 28 maintenant, on voit que ce que Paul dit, à cause des circonstances qui sont inhabituelles, qui vont arriver, à cause des épreuves ou à cause de la famine, il est préférable de demeurer dans l'état où ils sont. C'est-à-dire que ceux qui sont mariés, restez mariés. Ceux qui sont célibataires, restez célibataires. Et puis si vous êtes célibataire et que vous vous mariez, ça c'est ce que Paul dit en d'autres mots, ce n'est pas un péché. C'est même quelque chose d'honorable devant Dieu, le mariage. Seulement, ce que Paul dit, c'est que vous allez avoir des tribulations. Déjà, les persécutions arrivent ou la famine arrive, et de plus, tu ajoutes à cela les tribulations qu'il y aura dans le couple entre l'homme et la femme. Quelqu'un qui a déjà dit, quand on est dans une tempête sur l'eau, ce n'est pas le temps de changer de navire. Et je crois que ça s'applique bien à ce passage. Et puis, bien que le texte ce matin s'applique d'abord à la situation que les Corinthiens vivaient, on peut quand même en tirer quelques leçons pour nous aujourd'hui, particulièrement pour les gens qui sont célibataires. À certains moments dans notre vie, on a tous été célibataires, n'est-ce pas? Parfois, on est pressé de se mettre en couple à cause de la pression sociale qui est sur nous, ou on veut être comme les autres, ou tout simplement on veut recevoir un amour plus intime, plus intense que celle de nos amis et de nos parents.
Et comme pour la situation des Corinthiens, parfois ce n'est pas le bon moment de se mettre en couple. Comme Paul, je ne prétends pas avoir une révélation de Dieu. Je crois toutefois avoir l'Esprit de Dieu qui est en moi. Et puis la parole ne nous indique pas à quel moment un homme ou une femme peut se mettre en couple. C'est une zone qui est laissée à nous-mêmes. Toutefois, mon conseil est le suivant. Profitez de votre moment de célibat pour construire et solidifier votre relation avec Dieu avant de commencer le fondement avec une autre personne. Comme les Corinthiens, parfois ce n'est pas le bon moment de se mettre en couple à cause de certaines circonstances. Quand j'étais plus jeune, la raison que mes parents ne voulaient pas que j'aie de copine, c'était pas tant mon âge, je crois, mais plus le fait que je n'avais pas de fondation solide avec Jésus-Christ. Puis comme plusieurs ados de ce temps-là, ben, j'écoutais pas toujours mes parents, je faisais à ma tête, j'étais tranquillement éloigné après ça par mes copines, mes amis. Et donc, profitez de ce temps de célibat que vous avez, peu importe l'âge que vous avez, parce que le célibat, c'est pas juste quand on est jeune, des fois on est plus vieux, on est célibataire. Mais prenez le temps de célibat pour vous approcher de Dieu et construire la fondation avec lui. Et un psaume que j'aime particulièrement, le psaume 1, je ne l'ai pas mis. Le psaume 1, je vais vous lire, qui dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Et donc, plus on va prendre du temps dans la parole de Dieu, plus on va s'approcher de Dieu et d'être solide dans notre foi. Et on va être en mesure, à la suite, à faire face aux tempêtes qui vont se présenter. Tel que l'arbre dans le psaume 1 qui est planté près du courant d'eau. Qu'est-ce que ça fait, un arbre planté près d'un courant d'eau? Il s'abreuve constamment dans le courant d'eau, dans le ruisseau. Et quand il s'abreuve constamment, les racines grossissent plus rapidement qu'un arbre qui est éloigné. Et un arbre, ça tient à ses racines. Donc, quand la tempête va survenir, ça va être le dernier à rester debout parce qu'il va être solidement ancré dans le sol. Et donc, soyons comme l'arbre dans Psaume 1, soyons solidement ancrés en Jésus-Christ. Et donc, quelques points ici pour les célibataires, en résumé. Premier point, prenez un temps chaque jour dans les Écritures et la prière. C'est comme ça qu'on construit une relation avec Dieu. Et deuxièmement, soyez impliqués pour le Seigneur dans votre Église locale. Et maintenant, les versets 29 à 31, qui peuvent paraître un petit peu plus complexes. Réflexion sur le temps. Voici ce que je dis, frère. C'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Qu'est-ce que Paul veut dire? Est-ce qu'il nous appelle ici à la paresse? Est-ce qu'il nous appelle ici à la négligence de nos responsabilités? Parce qu'il nous dit d'avoir des femmes comme si on n'en avait pas. Le temps est court et passe à une vitesse incroyable et je suis certain que chacun d'entre vous est d'accord avec ça, que le temps passe vite. Mais pourquoi Paul nous dit de vivre comme si on n'avait pas de femmes, de pleurer comme si on ne pleurait pas, de se réjouir comme si on ne se réjouissait pas, de posséder des choses matérielles comme si on ne les avait pas? C'est ridicule. Et certains commentateurs croient que Paul dit cela à cause de la venue prochaine de Christ. Donc, il y a deux interprétations qui peuvent être faites ici. La première, c'est que Paul fait référence à la venue de Jésus-Christ, sa seconde venue, et qu'il faut être prêt. Fait qu'il faut tout délaisser, il faut être prêt pour la venue de Jésus-Christ. Toutefois, quand on regarde les Écritures, à chaque fois que Paul a fait référence à la venue de Jésus-Christ, il n'a jamais donné de conseil de cette sorte. Il exhortait plutôt les croyants à avoir une conduite irréprochable. Et puis, on doit se poser également cette question-là, si on va y aller avec cette première interprétation. Pourquoi cette génération devait vivre différemment des autres? On va tous faire face au même jugement. Pourquoi vivre différemment? Et la seconde interprétation, qui est la plus prise, est la suivante. Paul fait simplement référence aux épreuves inhabituelles du verset 26, c'est-à-dire soit la famine, soit les persécutions. Puis ce qu'il tente de dire aux Corinthiens, c'est que rien ne va durer éternellement sur cette terre. Ça fait partie de la nature des choses que de disparaître, de partir. Et c'est de la folie pour un croyant d'agir comme si toute chose était permanente.
1 Pierre 2,11 nous dit « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » On est voyageurs sur cette terre. Puis donc, laissons les spécialistes s'arranger avec les difficultés qu'il y a dans ce passage-là et retirons ce qu'on peut pour nous, pour notre propre vie. Premièrement, Dieu ne permettra pas que le monde présent dure éternellement. Le temps est court. Ce monde va venir à une fin, ainsi que le mariage. C'est ce qu'on voit dans ce passage-là. Paul exhorte à ce que ceux qui sont mariés ne soient pas distraits de leur service pour Dieu par l'autre. Si des croyants mariés servent et prennent soin de leur épouse ou leur mari comme pour le Seigneur, alors là, le focus demeure sur Dieu et du même coup sur le conjoint ou la conjointe. Et c'est l'équilibre qu'on doit rechercher. Ce passage-là nous pousse à avoir un équilibre dans toutes choses. Paul n'est pas contre ce qu'il dit dans le passage. Il n'est pas contre les larmes, il n'est pas contre la joie, il n'est pas contre le mariage, il n'est pas contre les achats. Mais il exhorte les Corinthiens d'être trop impliqués dans les choses de ce monde, qu'ils en deviennent submergés et prisonniers, et que leur service pour Jésus-Christ en devient atteint et donc négligé. On doit garder cette perspective éternelle toujours dans toutes choses. Et comment on peut l'appliquer pour nous aujourd'hui? Il est très difficile pour un couple marié de vivre ce parfait équilibre. Même que parfois, et souvent, cela devient un sujet d'épreuve et de tribulation dans le couple. Je me rappelle d'une biographie que j'ai lue dernièrement sur un missionnaire en Inde, William Carey. Sûrement, certains avaient lu sa biographie. Et puis, il parlait de comment sa femme tentait de stopper son ministère de différentes façons. Comment elle ne désirait pas se joindre à lui pour sa mission en Inde. Elle désirait plutôt rester avec ses enfants au pays. Elle ne s'intéressait pas aux efforts qu'il faisait pour la mission. Puis un jour, William, après de longues prières, dit à sa femme, il lui dit, je ne sais pas si je l'ai mis, non, je vous lis, il lui dit, « Si je possédais le monde entier, je le donnerais avec joie pour avoir le privilège de t'emmener, toi et nos chers enfants. Mais le sentiment de mon devoir surpasse toute autre considération, et je ne peux revenir en arrière sans me sentir coupable à mon âme. » Et c'est ce que William Carey a dit à sa femme. Et à la suite, sa femme décida de le suivre outre-mer. Et pendant de longues années, malgré cela, sa femme a tenté de décourager son mari dans la mission. Elle a essayé de le décourager, de continuer. Mais lui, il demeura fidèle à l'appel du Seigneur. Et William Carey, dans son ministère, il a permis que la Bible soit traduite en plus de 42 dialectes et langages différents, malgré tous les obstacles qui étaient devant lui. Et pour ceux qui sont mariés, il y aura toujours un tiraillement de présent à l'intérieur de nous. D'un côté, on veut se donner entièrement pour Jésus-Christ, et de l'autre côté, on veut prendre soin de notre épouse et de notre époux. Et d'entendre cette histoire de William Carey peut être un espoir pour certains couples qui vivent cette tension. Parce que malgré le fait que William voulait servir le Seigneur de tout son cœur, malgré le fait que sa femme s'y opposait, il réussit quand même à faire la traduction de plus de 42 dialectes et langages de Bible. Et malheureusement, William ne nous donne pas son secret. Il l'a gardé pour lui. Mais si nous sommes attentifs aux détails de sa vie, on peut voir qu'il a toujours gardé le focus sur Dieu. Et je crois que ça fait partie de son secret. Il a toujours fait une priorité de son devoir pour Dieu. Et puis, est-ce que cela, ça veut dire qu'il négligeait sa femme? Je ne crois pas. Je crois que William connaissait ses priorités. Je crois qu'il aimait sa femme et je crois également qu'il était capable d'appliquer ce passage sur le temps à sa vie parce qu'il était conscient de ce qui avait une portée éternelle et ce qu'il n'avait pas. Et on va revenir un peu sur ce sujet ici dans les versets 32 et 35. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge, ou la célibataire, une fois. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être saint de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Et je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Et donc, le mariage peut facilement être une distraction pour les croyants,
pour les chrétiens. Et ne méprenez pas mes paroles ou celles de Paul. Le mariage est fondamentalement bon. Ça vient de Dieu. Et Dieu est pour le mariage. Paul fait simplement que rappeler qu'avec le mariage, il vient son lot d'épreuves, son lot de difficultés. Et vous savez, il est plus facile lorsqu'on est célibataire de servir le Seigneur parce qu'on n'a pas d'obligation maritale. On n'a pas à partager notre temps avec quelqu'un d'autre. Toutefois, lorsque nous sommes mariés, les obligations embarquent. Le partage du temps devient une priorité. Il devient très difficile d'être dans le service pour Christ sans distraction et de garder le cap sur l'éternité. Dans un couple, on doit travailler à cultiver la relation, comme dans toutes les autres relations. J'ai des amis dans l'Église et puis si je cultive pas cette relation-là avec eux, ça va s'effriter. Si je les appelle pas, si je prends pas du temps avec eux autres, si je prends pas de leurs nouvelles, bien, tranquillement, la relation va s'effriter jusqu'à ce qu'elle brise. Et donc, dans le couple, on doit trouver l'équilibre pour cultiver notre relation avec l'autre, tout en étant actif pour Jésus-Christ. Je dois prendre soin de ma femme, l'aimer, prendre du temps avec elle. Je dois également servir Jésus-Christ. Et puis, vous savez, souvent, la réalité des choses nous rattrape. Malgré notre bonne volonté, on en revient à négliger soit Jésus-Christ, soit notre conjoint, notre conjointe. Il est difficile pour moi, personnellement, de concilier ça, de concilier le travail séculier, de concilier le pastorat, les autres ministères, ainsi que ma femme. C'est difficile. Et parfois, je néglige ma femme, et parfois, je néglige Jésus-Christ. Et je dois sans cesse trouver des façons de garder le focus sur ma relation de couple et simultanément sur ma relation avec Dieu. Et c'est difficile. Et puis, une petite anecdote qui n'est pas aussi drôle que ça, mais qui est une histoire que j'ai vécue cette semaine, parce que c'est drôle que je parle de ça ce matin, parce que ça m'est arrivé cette semaine. J'ai eu, au cours des 10 dernières journées, des journées assez chargées. J'avais beaucoup de journées de travail en ligne. Et pour ceux qui savent, je travaille sur un département de santé mentale. Donc, ce n'est pas tant épuisant physiquement que mentalement quand j'arrive à la maison. J'avais beaucoup de journées en ligne. J'avais des rencontres de pastorat, des rencontres de ministère à faire. J'avais le message de ce matin à terminer également. Donc, j'avais une semaine très chargée. Et puis, pour la première fois de ma vie, en plein milieu de la semaine, j'étais seul à la maison. Et puis, aussi, j'avais des problèmes, des comptes, des erreurs qu'il y avait eu, puis que je devais gérer, puis qui donnaient du stress. Pour la première fois de ma vie, mon cerveau s'est mis au neutre. Habituellement, mon cerveau est à on, c'est là que j'ai des idées, c'est là que je suis actif. Parfois, mon cerveau, il se met à off. Ça, c'est bien pratique quand on veut se reposer, quand on veut dormir. Mais là, il est au neutre. Il ne marchait plus du tout. Il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Je n'étais plus capable de réfléchir, je n'étais plus capable d'avancer. J'avais l'impression d'être prisonnier de mon propre corps. Je ne savais plus quoi faire. Et puis, après quelques temps, je suis revenu un peu à moi-même. Puis, je me suis dit, je prends l'après-midi off. Je prends un temps de repos. Mais mon histoire ne se termine pas là. Le soir, après que j'ai raconté ça à ma femme, le soir, après le souper, là, mon énergie était revenue, mon cerveau s'était remis à on. Et puis déjà, je commençais à replanifier pour demain d'autres rencontres. Et d'autres rencontres, et d'autres rencontres. Et c'est à ce moment-là que ma femme est intervenue. Elle a dit « Wow! » Là, je me suis dit « Elle ne comprend pas. Je suis en forme, là. J'ai des échéances, j'ai des rencontres à faire, il faut que je le fasse. » Puis après réflexion, je me suis rendu compte que finalement, c'était moi qui ne comprenais pas ce qu'elle était en train de me dire. Elle était en train de me dire que je n'avais pris trop dernièrement et que j'avais négligé ma relation avec elle. Moi, je croyais bien faire. Je me disais « Je suis actif pour Jésus-Christ, c'est correct. » Et puis après encore de plus longues réflexions, je me suis rendu compte que je faisais tout cela parce que je devais le faire. La joie n'y était plus tant. Je n'étais pas en train de le faire pour Jésus-Christ, je le faisais parce que, et pas parce que j'avais une perspective éternelle, je le faisais parce que j'avais une échéance, parce que je devais le faire. Et puis du même coup, j'avais négligé ma femme et j'avais négligé Jésus-Christ parce que je ne la faisais pas pour les bonnes raisons. Alors, c'est une petite anecdote que je voulais vous raconter, qui n'est pas nécessairement bon pour mon image, mais j'ai décidé de m'humilier un petit peu devant vous pour vous le raconter. Et donc, voici quelques conseils de base que je tente d'utiliser le plus possible afin de trouver cet équilibre-là entre le service pour Jésus-Christ et garder le focus sur ma femme, les deux, de façon simultanée. Donc, première chose, faites le calendrier du mois ensemble, incluant les rendez-vous, le travail, le ministère et le temps de couple. Je ne dis pas que je le fais toujours, mais à chaque fois que je le fais, c'est là qu'on a les meilleurs moments. De préparer le calendrier ensemble, de mettre tous les rendez-vous, les rencontres, les temps de couple ensemble aussi, de se réserver des temps de couple.
Ça nous aide à garder le focus sur Christ et garder le focus sur notre conjoint, d'en prendre soin. Deuxièmement, durant les repas, ça a l'air d'être des principes de base. En fait, ils sont de base, mais ils sont tellement pratiques. Durant le repas, fermez la sonnerie de votre téléphone ou votre cellulaire. Trop souvent, je garde mon cellulaire ouvert durant nos temps de repas. Puis c'est souvent durant les repas, quand on a dû manger devant nous, qu'on a les meilleures discussions. Et puis quand le téléphone sonne, et puis que là, je pars ailleurs, bien, ça gâche le temps de couple. Alors, fermez votre téléphone durant les repas. Prenez du temps pour prier ensemble. C'est tellement simple, mais tellement difficile en même temps. 4. Prenez le temps de vous raconter comment Christ a été actif dans votre journée, et ce, de façon personnelle. De prendre du temps ensemble pour vous raconter comment Jésus-Christ a été actif durant votre journée. Et cinquièmement et dernièrement, prenez des temps de repos ensemble. Simplement se reposer ensemble. Et pour terminer sur ces points, et sur les versets qu'on a vus précédemment, il n'est pas question dans le texte qu'on vient de lire, les versets 32 à 35, que la personne célibataire sera plus juste ou plus sainte que celle qui est mariée. Il n'est pas question de cela dans le texte. C'est simplement que la personne célibataire peut se consacrer entièrement sans que cela soit modifié par les responsabilités familiales et donc sans distraction, comme Paul le dit. Simplement question de cela. Les versets 36 à 38, où on parle principalement aux gens fiancés. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point, qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Et donc, dépendant de la version de Bible que vous possédez, il est possible que les versets 36 à 38 soient quelque peu différents. Certaines versions adopteront une traduction plus moderne, telle que la Français courant ou la version sommaire. Et d'autres versions, telles que la Louis II, qu'on prend ce matin, auront une traduction plus littérale, donc plus proche des textes originaux, mais parfois plus difficile pour nous de comprendre en 2015. Et donc, pour ceux qui possèdent la version plus moderne, dans les versets 36 à 38, vous verrez qu'on parle d'une fiancée et d'un fiancé. Et dans la version Louis II, qui est plus littérale, on parle d'un père et de sa fille en âge d'être fiancés. Et puis ce matin, on va continuer avec Louis II, qui, je crois, représente mieux la culture et la pratique du premier siècle. Et puis pour vous mettre dans le contexte du premier siècle, une pratique courante parmi les Juifs et les Romains était la décision du père dans le mariage de leur fille. Le père avait l'autorité de prendre la décision s'il gardait sa fille vierge ou célibataire ou si elle se fiançait. Et puis les fiançailles n'étaient pas comme aujourd'hui en 2015. Les fiançailles étaient pour eux plus qu'un engagement ou une promesse. C'était le mariage, mais étape 1. Les fiançailles pouvaient être rompues, mais seulement par des procédures de divorce. Et puis, j'entends déjà parmi vous des gens qui disent « Ben oui, ça n'a pas de bon sens, ça. Le père qui décide s'il marie sa fille. » Et puis, de nos jours, il y a des gens qui sont plus vieux jeux comme moi. Et puis, parfois, on a encore cette pratique-là qui est de façon plus honorifique, mais on va vers le père pour lui demander sa bénédiction d'avoir sa fille en mariage. Et puis, moi-même, je l'ai fait. Et puis, vous connaissez mon beau-père. Je peux vous assurer que c'était bien stressant. Tu sais, surtout quand je l'appelle, bon, on se donne rendez-vous au McDo à Trois-Rivières, au Cap-de-la-Madeleine. Et puis là, je dis, OK, parfait. Il me dit à telle heure, il faut que je sois là, parce que là, il est à la job. Hein. Quand il est à la job, il est pressé. Fait que là, OK, je me dépêche, j'arrive là. Alors, il n'est pas là. Je me dis, bon, il est en retard, c'est correct. Si c'est lui qui est en retard, c'est bien correct. Finalement, je l'appelle ou il m'appelle, je ne sais plus. Mais il était à l'autre McDo au Cap. On n'était pas au même McDo. Là, je commençais à avoir chaud. J'avais déjà l'eau qui me pissait dans la face. Mais finalement, ça l'a bien été. Il m'a payé un coke. Puis, je ne vous dirai pas sa réaction. Je vais garder ça pour lui. Mais ça a bien été. Puis finalement, je suis marié avec sa fille. Fait que je peux vous dire que ça l'a bien été. Mais bref, il y a des gens qui sont vieux jeux encore puis qui pratiquent de façon honorifique encore cette pratique qu'il y avait au premier siècle. Ça faisait partie de leur culture, ça faisait partie de leur pratique.
Et ce que Paul dit dans ce passage, c'est que les deux choix s'offrent à eux, soit de ne pas marier sa fille ou soit de la marier. Et le premier choix pouvait être difficile à prendre parce que culturellement, c'était mal vu et déshonorant pour le père et la fille de passer l'âge nubile sans être marié, si son désir était de se marier. Et le terme grec qui est utilisé ici pour âge nubile, c'est hyperakmos. Puis ça désigne environ l'âge de 20 ans. C'était considéré comme le point final de développement de la fille. Et donc, dépasser 20 ans, dépasser cet âge-là, c'était vu comme étant déshonorant pour la fille et pour le père si la fille n'était pas mariée. Et donc, Paul était conscient de ces pratiques-là. Et c'est pour cela qu'il laisse les deux choix au père. Et puis, en d'autres mots, ce qu'il est en train de dire, c'est que si tu ressens que tu dois donner ta fille en mariage, fais-le et tu ne pêches pas. Mais si tu décides de ne pas la marier, tu fais bien, tu ne pêches pas non plus. Et donc, au verset 37, Paul donne 3 conditions à remplir pour garder sa fille célibataire. Il parle au père. Parce que ce n'était pas une décision qui devait être prise à la légère. Et premièrement, la première condition était que le père devait avoir une conviction ferme dans son cœur qu'il allait soit marier sa fille ou soit la garder célibataire. Et 2, il exerce son autorité qu'il a droit. Donc, il devait exercer son autorité à l'intérieur du cercle où il y avait le droit. T'sais. Les esclaves n'avaient pas cette autorité de décider pour le mariage de leurs enfants. Troisièmement, si c'était une décision qui venait de son cœur, il fallait que ça devienne une décision qui venait de son cœur et qui devait prendre en compte si sa fille avait le don d'être célibataire, le don d'être seule ou en couple. Il devait prendre ça en compte. Et sa décision devait être non prise avec la pression de l'extérieur, telle que la culture. Donc, c'était les 3 conditions pour l'époque pour que le père puisse marier ou garder sa fille célibataire. Et encore une fois, Paul parle de cela afin d'offrir ses conseils sages. Et puis, sans revenir sur les versets qu'on a traités tout à l'heure, Paul veut simplement que leur décision en ce qui a trait au mariage soit prise de la façon la plus claire possible à cause des tribulations qu'ils vont vivre ou des difficultés évidentes de garder le focus sur Christ et sa conjointe en même temps. Donc, il faut toujours garder en tête que le contexte, c'est qu'il y a des difficultés qui s'en viennent et ils doivent se préparer à cela. Donc, est-ce que c'était la meilleure décision d'être marié à ce moment-là ou de rester célibataire? Et pour aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut appliquer ça à notre vie, principalement pour les gens fiancés? Évidemment, on ne voit plus cette pratique-là du père qui prend la décision de marier sa fille aujourd'hui. Mais on peut tirer des applications. Vous savez, en 2015, les lois ont changé depuis le 1er siècle. Pour nous, aujourd'hui, les fiançailles sont reconnues comme étant simplement qu'une déclaration d'intention de mariage sans obligation de mariage à la fin. Le Code civil que j'ai regardé nous dit « Les fiançailles sont pour les couples. La promesse réciproque de se prendre plus tard pour époux. Les fiançailles sont une promesse de mariage. Les fiançailles ne sont pas un contrat. Un fiancé peut refuser de se marier à tout moment. La liberté du mariage doit rester absolue. » Donc, c'est plus comme au 1er siècle, quand que les fiançailles, c'était le mariage étape 1. Les fiançailles, aujourd'hui, c'est plus une promesse, une intention de mariage. Et loin de moi, maintenant, de l'idée de convaincre qui que ce soit de ne pas se marier. J'aimerais seulement mettre en garde. C'est quoi j'aimerais mettre en garde? J'aimerais seulement mettre en garde que la société, même nous les chrétiens, mettons parfois cette pression sans réellement s'en rendre compte sur les couples fiancés. On met une pression qui laisse croire que le mariage est inévitable à la fin du processus de fiançailles. Je dirais qu'il faut être prudent face à nos comportements et on devrait plutôt être près du couple pour les aider à voir réellement si Dieu les appelle à vivre ensemble. Nous devrions être des aides et des conseillers pour eux qui s'apprêtent à entrer dans un style de vie complètement différent et qui vient avec son lot de responsabilités. Les fiançailles sont, selon moi, le processus avant le mariage qui nous apprend réellement si nous sommes faits l'un pour l'autre ou si nous sommes l'un pour l'autre une distraction ou une nuisance pour servir le Seigneur de tout notre cœur, de tout notre âme. Et donc, les gens fiancés doivent se questionner là-dessus. Et nous, on doit être conscients aussi qu'il ne faut pas mettre de pression sur les gens fiancés. Et les versets 39 à 40, nos derniers versets pour ce matin.
Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est, suivant mon avis. Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Et encore une fois, on doit lire ce message à la lumière des passages précédents. Paul dit que ceux qui sont veuves, qui ont perdu leur femme ou leur conjoint, sont libres de se remarier, mais que ce soit avec un chrétien. Il dit dans le Seigneur. Toutefois, en considération des épreuves parlées plus tôt, des épreuves qui s'en viennent, qui sont imminentes, Paul dit qu'elle sera plus heureuse en demeurant comme elle est, où il est. C'est tout simplement ce qu'il nous dit dans ces passages-là. Et comment, encore une fois, appliquer ce passage-là à nous aujourd'hui en 2015? N'ayant pas vécu cela, mes conseils pour ceux qui sont veuves peuvent être considérés basiques. J'ai l'occasion dans mon travail séculier ainsi que dans le pastorat de rencontrer des gens qui vivent avec le décès de leur conjoint, leur conjointe. Et je suis conscient que c'est une épreuve immense et le deuil peut durer bien longtemps. Et mon conseil est le suivant. Mes conseils sont les suivants et mon but n'est pas d'offusquer personne là-dedans. Et premièrement, prenez le temps de vivre votre deuil. Ça peut être long, ça peut être difficile, mais prenez le temps de vivre votre deuil. Deuxièmement, prenez un temps à la suite afin d'analyser votre implication que vous aviez antérieurement pour le Seigneur. C'est un temps de réflexion, de savoir comment je servais le Seigneur antérieurement. Et demandez au Seigneur qu'il dépose dans votre cœur la conviction que vous serez capable de le servir encore davantage dans un nouveau mariage, ou si vous allez le servir encore plus en restant seul. C'est une question à poser de façon honnête au Seigneur. Et c'est ce qui fait le tour de nos passages de ce matin. Et j'aimerais terminer avec une conclusion. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, moi et ma conjointe, on est allés en Gaspésie. Ça a été un de nos plus beaux voyages. Et puis, compte tenu de notre budget, on a décidé d'aller en camping. Alors, on était au parc Forieron, un des très beaux parcs nationaux là-bas. Et puis, on avait notre site qu'on avait loué, qui était très beau. C'était du gazon par terre, on était entouré d'arbres, on avait notre petit coin feu, notre coin pour manger sur une table de pique-nique, on avait notre tente. Puis on était bien, on se plaisait sur notre terrain de camping. On trouvait ça beau, on était comme isolés, là, puis c'était vraiment beau, on était joyeux, on était bien. Mais on ne savait pas qu'il y avait de quoi de plus grand que ça. Seulement qu'à quelques pas de nous, environ 2 minutes, à un moment donné, un soir, on a décidé d'aller marcher et on a vu le décor le plus beau. C'était la mer à perte de vue. Il y avait les falaises sur le côté, le coucher de soleil qui descendait. Et nous, on pensait que sur notre terrain de camping, c'était beau, qu'on pensait que c'était comme, on a tout vu ici, là. Mais on ne savait pas qu'il y avait encore plus grand que ça. Et puis, il y a des gens, je suis certain, qui ne connaissent pas Jésus-Christ personnellement. Et puis, qui sont seulement à quelques pas de le connaître. Seulement à quelques pas de le connaître. Et peut-être que ce matin, vous vous dites, pourquoi il parle tant de Jésus-Christ? Pourquoi il dit qu'il faut servir Jésus-Christ, il faut servir sa femme? Tu connais Jésus, il est dans la Bible, il a fait des miracles, il a guéri des malades, mais pourquoi que je devrais le servir aujourd'hui? Qu'est-ce que ça me donne? Et puis, je vous dis que tant que vous n'aurez pas fait ces quelques pas vers Jésus-Christ, comme nous, on a fait quelques pas vers la mer et qu'on a vu les plus beaux décors, tant qu'on n'aura pas fait, vous n'aurez pas fait ces quelques pas vers Jésus-Christ, vous ne pourrez pas comprendre les abondantes joies qu'il y a en sa présence. Comment c'est merveilleux d'être en sa présence. On ne peut pas comprendre, on ne peut pas saisir quand on est bien sur notre site, quand on est bien dans notre vie. On vit un peu dans le péché, on est habitué à notre quotidien, on ne voit pas l'importance de Jésus. Et tant qu'on n'aura pas fait ces quelques pas vers Jésus-Christ, on ne pourra pas comprendre qu'il y a d'abondantes joies en sa présence, qu'il y a des choses beaucoup plus merveilleuses que ce qu'on vit présentement. Et peut-être que vous vous dites, c'est bien beau tout ça, mais moi, je suis un pécheur. J'ai fait des choses atroces dans ma vie. Je ne peux pas faire ces quelques pas vers Jésus-Christ. Il n'acceptera jamais que je devienne son enfant. Et puis, Jésus-Christ, quand il était à la croix, rappelez-vous qu'il y avait un brigand juste à côté de lui. Puis le brigand lui dit, « Seigneur, rappelle-toi de moi quand tu rentreras dans ton règne. » Puis Jésus lui dit, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi. » C'était un brigand qui était à côté de lui.
Puis encore plus ironique, le texte qu'on étudie ce matin, c'est l'apôtre Paul qui a écrit ça. Et Paul, sa vie, avant d'être enfant de Dieu, était un persécuteur de chrétiens. Il courait après les chrétiens, il les faisait mettre à mort, il les lapidait. Il les haïssait au plus profond de lui. Puis pourtant, il est devenu un enfant de Dieu. Il n'y a pas de péchés qui sont trop gros qui ne puissent être pardonnés. Aucun péché trop gros qui ne puisse être pardonné. Et j'inviterai le groupe de louanges à venir terminer juste avec un chant. Le chant Hosanna, qui, je crois, reflète bien cette perspective éternelle qu'on doit garder sur Jésus-Christ. Et j'aimerais terminer avec un passage, le psaume 16, 8 à 11. Et vous pouvez fermer vos yeux, le prendre comme une prière. Je vais vous le lire. Et ensuite de ça, on va commencer avec le dernier chant. Le psaume 16, les versets 8 à 11. « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face et des délices éternelles.